Salut tout le monde. On va aller voir un petit peu ce qu'il fait parce que il est en train de tout déménager. Et je te vois tout à l'heure là, tu es en train de tout. Tu fais un déménagement. Oui, écoute, au vu de. C'est bien, c'est joli comme ça. Oui, écoute, au vu des hausses, pour éviter que le socle ne flanche et que peut-être comme l'année passée, à un moment, ben, les hausses se touchent. Ah oui. Et donc le poids commence à Le miel, pousser sur les autres. le miel c'est lourd. Donc, Voilà, donc là on voit, hein, j'ai placé la deuxième hausse il y a pas longtemps, cette semaine, juste ouais, par précaution. voilà, ouais, même sur Ouais. les deux planches en bois là. Oui, Parce que chaque hausse qui est remplie de miel, c'est à peu près combien de kilos? alors si elles sont bien remplies, ça peut être entre 15 et 20 kilos. Bonjour. Salut Diego. Salut Fred, comment ça va? Bah écoute, très bien, il fait merveilleux. Nous sommes le 17 avril, le ouais. 17 avril. Le printemps est pleinement là. Merci petits nouveaux, nombreux Oui, c'était petits vraiment nouveaux cool, qui se sont ça. abonnés depuis les dernières vidéos. Ouais. Bienvenue donc pour ce numéro 4 de la saison 3. Restez jusqu'au bout parce que Diego doit vérifier quand même certaines choses et il a reçu Oui. aussi un petit coup de fil mystère parce qu'il y a des gens qui retrouvent dans leur jardin des petits quelque chose qui sont un petit peu embêtants, voilà. Et un petit coup de fil la semaine, toi. Ouais, j'ai eu un petit appel dimanche passé Regarder les pour images, un là, petit essaim. peu. Pour un Voilà, essaim. ouais, un essaim dans une haie, voilà, et un peu compliqué parce que mélange de plusieurs plantes. Au Et- secours, j'ai une boule d'abeille dans un arc Ouais. et moi. Voilà, tout à fait. Et les gens n'avaient pas super bien réagi. Ils avaient lancé de l'eau dessus en pensant que c'était peut-être des guêpes. Donc il y avait. Ce qui n'est pas malin Non, entre nous. tout à fait. Ah ben non. Ça a fait tomber une partie des abeilles. Surtout si En c'est des guêpes, en réalité, il devait y avoir deux essaims. Un essaim primaire et un essaim secondaire. Et il y avait quand même un tapis d'abeilles morts au fond. Ouais. Là, à l'heure actuelle, les deux essaims ont été récupérés. Ils sont tous les deux dans des ruches. Voilà. Et donc il y a déjà beaucoup plus de monde Oui. que la dernière fois. Il y a eu beaucoup de couvains, j'imagine, de pontes, de faux-bourdons. Oui, ça c'est bien. Donc, et alors maintenant, il faut faire attention à certaines choses, j'imagine, puisque comme... oh là, il y a un petit verre là. Alors ça, c'est un verre de Faustaigne. Ah, voilà. Donc ce Bon, fameux ça, papillon. Alors on en retrouve en dessous. ouais. Il y en a peut-être un ou deux à l'intérieur. C'est nuisible pour les... Voilà. Si la colonie est trop faible, la Faustaigne va commencer à faire des galeries dans tous les cadres, Oui. manger la nourriture. Et donc les abeilles peuvent vraiment dépérir, hein. Certaines colonies en hiver meurent à cause de la présence de Faustaigne et le fait qu'elles soient C'est ça. trop faibles en nombre d'abeilles pour pouvoir chasser la Faustaigne ou la combattre. Voilà, Voilà, donc un ce deuxième qu'on disait, cible. c'est que comme les abeilles sont de plus en plus maintenant, il faut voir si elles ne se retrouvent pas à l'étroit. Tout à Qui fait. peut arriver. Oui. Ah, il y a du monde. Ouais. Et très concrètement, pour éviter qu'il y ait un essaim, donc c'est-à-dire un essaimage que tu as déjà eu d'ailleurs. Hein. Et donc c'est-à-dire que c'est une reine qui se fait la malle, qui Oui, part avec parfois, la moitié de la colonie. parfois et puis, elles sont tellement populeuses qu'après une période de mauvais temps, il y a énormément de naissances et tout d'un coup elles n'ont plus en fait assez de place. Et nous on vient mais on vient pas assez vite. Oui. Et donc en fait elles décident qu'elles n'ont plus assez de place et elles s'en vont. Donc elles partent en fièvre d'essaimage. C'est presque la fièvre du samedi soir. Ça. Donc ici, colonie qui, a priori, à un moment, rupture de couvain, peut-être problématique au niveau d'une reine qui ne serait plus dedans. Ah tiens. Mais je... Vous autres, est-ce que quelqu'un a vu la reine? Alors j'ai réintroduit, il n'y a pas très longtemps, un cadre avec des œufs. Et on va regarder si elles ont fait une cellule royale
Comment tu peux savoir si à un moment donné, tiens, il n'y a plus de reine, quels sont les signes? Il n'y a plus de couvain, il n'y a plus d'œufs. C'est ça, il y a eu un moment où j'ai vu du couvain, mais j'ai plus vu de traces d'œufs. Et donc à un moment donné, donc là, on voit qu'il y a eu des rentrées de nectar, du pollen, et au-dessus c'est du miel. Hein. Donc operculé, c'est du miel. Et donc là, la question, ça va être, qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce que j'ai quand même de nouveau du couvain? Et alors là, mes couvains avec des larves. Hein. Et si ce n'est pas le cas, si par exemple à un moment donné, pour une raison ou une autre, il n'y a plus de reine? Alors, ou elles vont devenir bourdonneuses après un certain temps, d'accord? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de quoi élever une nouvelle reine. Oui. Et elles vont commencer, n'ayant plus les phéromones d'inhibition, elles vont commencer à peut-être pondre. Alors, elles ne sont pas fécondées, mais les abeilles ouvrières ont la capacité de pondre. Donc ici, on voit qu'elles ont bien rentré du nectar, du pollen. Après, c'est pas pour ça qu'il y a du couvain. Il n'y a toujours pas de couvain? Non. Après, aux dernières nouvelles, il y avait un cadre ou deux de couvain, mais pas d'œufs, parce qu'on était à un stade de couvain plus avancé, donc elles ne peuvent pas. Mais donc elles vont faire comment pour avoir alors un œuf fécondé, puisque comme les abeilles, ont cette capacité, comme tu dis, de pondre. Ouais. C'est inhibé normalement quand il y a la présence par les phéromones, par les phéromones, mais là ça va être désinhibé s'il n'y a plus de reine. Voilà. Et comme tu dis, elles n'auront pas été fécondées, donc elles vont faire des faux bourdons. Donc c'est que des mâles. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça une colonie bourdonneuse. Et donc c'est une colonie qui va servir strictement à rien, puisqu'il n'y aura pas de miel. Alors, plus que ce sont les ouvrières qui s'occupent de ça. Après nous on peut décider d'y introduire une reine ou de secouer par exemple un cadre. Non, toujours du nectar. Alors, elles ne chantent pas, donc elles ne sont pas en mode bourdonneuse. Une colonie bourdonneuse, elle a une espèce de vrombissement comme ça, très, très chantant. Mais toujours est-il que là, c'est le troisième cadre, il n'y a pas une trace de... Non, mais après, à la dernière visite, de couvain. J'avais du couvain sur ce cadre-ci et sur celui-là. Oui. Sur les deux cadres suivants. D'accord? Je vois que tu prends de l'assurance parce que tu as Écoute, cette année, elles sont très très cool. Donc je me permets de visiter sans gants. C'est quand même beaucoup plus agréable. Hein. On manipule beaucoup plus calmement. Écoute, ici j'ai du couvain. J'ai des larves. Donc, grande question. Est-ce qu'on a une toute jeune reine qui se serait déjà fait féconder? Donc écoute, ici, étonnamment, j'ai quand même des larves. C'est une colonie que je vais devoir surveiller. Hein. Oui. Voilà, j'en ai une qui est occupée volontairement à me piquer gentiment sur le... Regardez, elle tourne, hein. Alors j'ai des larves. Donc je dois avoir quand même une reine. Mais vous autres, est-ce que quelqu'un a vu la reine? On va la laisser... Elle serait de quelle couleur celle-ci dans... alors, normalement, celle-là, elle est bleue. Alors tu vois, j'ai quand même une espèce d'amusette là, mais j'ai des larves toutes jeunes. J'ai des larves. Oui. Donc, alors est-ce que c'est vraiment à un moment la reine qui a arrêté de pondre et pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi, il y a eu beaucoup moins de couvain que d'habitude. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter un cadre de cire gaufrée à côté du couvain et ça va leur donner du travail. Elles vont consommer une partie du nectar qu'elles ont. Je vais me mettre de ce côté-ci un petit peu. Voilà, je le glisse. Et comme ça, s'il y a vraiment un besoin de couvain, de rajouter un cadre de couvain, les abeilles vont s'en occuper. Faites ce que vous avez à faire, comme d'habitude. Elles prennent du poids, donc c'est très bien. Là, ça va leur demander de consommer. Moi aussi, parfois, sur la balance, je prends du poids. Ouais. Ouais. Mais toi, c'est parce que tu bois un coup que tu manges bien, non? Elle, avec tous les arbres fruitiers, l'aubépine maintenant qui commence à être en fleurs, le pissenlit là, qui est là, on a quand même eu quelques jours de pluie. Donc on comprend bien, bon, j'ai dit ça en boutade, mais pour ceux qui nous suivent, Colonie ici fait l'objet d'un petit appareil que voici pour les peser.
Et donc, au plus il y a du miel, au plus le poids augmente. Et c'est pour ça qu'on dit que Voilà. les colonies prennent du poids. On va regarder celles qui ont vraiment des hausses. Et donc c'est là qu'on va voir... Oui. Donc là, il n'y a pas encore de hausse. Hein, donc, Non, donc ça s'appelle... donc il y a plusieurs parties. Hein. Cette partie ici, c'est corps de ruche. le corps de ruche. Hein, voilà, là où Pardon, je passe devant. les abeilles peuvent pondre. Ouais, Et donc, après, on y met des hausses. ok. Ici, il y en a une, deux. Voilà, je suis venu en mettre une deuxième et honnêtement, on voit qu'elles sont déjà dedans. Donc ça prouve que j'ai bien fait Voilà. de la mettre. Ça veut dire qu'elles ont commencé à remplir. Et donc, c'est comme ça que tu évites aussi un essaimage. Voilà, Tu je donnes de la leur donne place. de la place, tout Voilà. à fait. Alors j'ai quand même une grille à reine pour éviter que la reine monte. Je Oui, pourrais parce ne que pas en sinon, mettre. On retrouverait des œufs Ouais. là où on collecte le miel. Tout à Donc, fait. forcément... Alors est-ce que tu te souviens que sur celle-ci, il y a un cadre témoin? oui. Ça, je Et donc pense. sur celle-ci, elles ont tout rebâti. Ah, mais il y a plein de petits Et bouts, il là. y a du couvain de mâle. Donc ça, on va le couper Couvain de tout à mâle. l'heure. Oui. On va le couper plus ou moins à cette hauteur-ci pour pouvoir leur donner de l'espace de construction. Et ça permet aussi de vérifier s'il y a un risque d'essaimage ou pas. On voit bien quand c'est operculé, Ouais, quand tout c'est à en fait. boule comme ça. Voilà, ce c'est sont des vraiment un œufs de petit mâle. dôme. Voilà, ce sont un petit dôme. Ouais, Et je quand c'est un petit peu referme. plus plat, ce sont les ouvrières, les femelles. Voilà, tout à fait. Alors, on va regarder. Alors, elles ont commencé sûrement à réparer aussi. On voit, hein, il y a de la cire qui a l'air toute neuve. Et en fait, c'est elles qui réparent parce que l'année passée, on a désoperculé. Et donc, parfois, on a gratté un peu trop la cire ou cassé les cadres. Hein, ici aussi, on voit elles sont dessus pour le réparer. D'accord? Et on va regarder un cadre au milieu, voir si elles ont déjà mis. Et puis, on ira voir la hausse en dessous. Tiens, regarde Ouais. ici. Tu vois là où il y a mon lève-cadre, ça brille. Et ben là, Oui. on est déjà sur du nectar. Donc on a du Ah, voilà. nectar déjà stocké dans la deuxième hausse, Oui. hein, dans un cadre central. Elles Les ont de la place. prémices du miel, donc voilà. Voilà, miel de printemps. Hein. Donc à miel de vue de nez, printemps. celle-ci ne va pas ici. Il n'y a pas vraiment de risque d'essaimage. Tu as été prudent, tu as déjà mis de hausse. On va regarder à l'intérieur, en dessous. Hein, on va quand même aller faire une visite. Oui. Ici, ça commence doucement. Après, celle-ci, la hausse, il a fait mauvais. J'ai commencé à mettre ça il n'y a pas très longtemps. Elles ont encore de la place, hein. Mais c'est déjà positif qu'elles soient au-dessus. Donc regarde déjà ici, la différence de monde qu'il y a. Tu vois? Il y a plus de monde. Oui, hein. On voit que les intercadres sont remplis. Ah oui, oui, ça construit. Ouais, alors je vais prendre un cadre au milieu. Tout à fait. Regarde, on voit que ça fait des ponts entre chaque cadre. Donc là, je vais aller tout doucement. Et on va regarder. Et celui-là... Oh, regarde-moi ça. Ça, c'est rempli. Hein. Ah oui, ça va. Là, être, on est sur un cadre à 2 kg de nectar. Alors, il y a un peu d'alvéoles de mâle où elles n'ont pas rempli. Mais on est sur un cadre bien rempli. Et comme c'est parti là, si c'est pas trop prématuré, il pourrait y avoir déjà la première récolte du miel de printemps aux environs de la mi-mai. Si on Fin continue à être sur une météo précoce, oui. Alors, en théorie, moi je la fais fin mai. Quand même pas mal Voilà. de fleurs qui sont sorties à Oui, cette oui. saison, donc elles ont quand même beaucoup de possibilités d'aller Oui, chercher oui, du oui. nectar Tout à fait. sur des fleurs. Ah mais ça sent, vous Ah, n'avez ça pas sent bon, hein. vous avez l'image, pas l'odeur, mais Ouais. ça sent bon. Alors c'est là que moi je vais pouvoir te dire. Oh oui, ouais, c'est bon. Celle-là, elle est, Oui, oui, ah ben, elle ça est déjà pèse, hein. remplie. Hein. Oui. Elle fait déjà les 15 kilos, ça c'est sûr. Et donc voilà cette grille à reine Ouais. qui consiste à ce que la reine ne réussisse pas à passer, puisqu'elle est plus grosse que... Voilà, tout à fait. Elle est plus longue et elle a un abdomen plus Et donc plus elle large n'ira pas aussi. dans les hausses. Non, S'il vous plaît, tout va très bien se passer, d'accord? en fait ça, il se met. Je vois que la production a fait des frais. Oui, écoute, hein, le son n'était pas toujours... Alors là, je parle, je suis à 4-5 mètres de Fred. Donc si on entend bien le son, c'est que le micro fonctionne. On teste, on teste, on teste. Et bien voilà, donc finalement tous les curseurs sont au vert.
Oui. T'as pas tout à fait. d'essaimage pour Non, l'instant. pas T'es là. d'essaimage. Il y On en a a, récupéré, mais non. voilà, il faut surveiller un petit peu. Tu n'as pas vu de Ouais. cellules royales. On Non. aura l'occasion d'expliquer un petit peu plus les prochaines fois. Mais Oui. les cellules royales, c'est une future reine. Et, Tout à fait. C'est un processus tout à plusieurs fait reines normal. dans une ruche, c'est pas possible. Il y a un cas particulier. Il y a un cas particulier Voilà, qui s'appelle voilà. l'Anek Bali, où oui. on peut avoir une ancienne reine et une toute nouvelle. Mais ça, on pourra l'expliquer. Et donc tout ceci est de bon augure. On a vu qu'il y avait du nectar, ça reluisait. Ouais. Il faut dire qu'il y a quand même pas mal de fleurs pour l'instant. La météo est clémente. Ah oui, ça. Même avec des petits hauts et bas et une petite pluie, mais c'est un printemps plutôt agréable. Quand on entend les oiseaux là comme ça, c'est génial. Et quand tu te lèves le matin là, à 6 h, Oui, et puis vous ne les avez pas, mais nous, on a des odeurs là de nectar qui proviennent de plein de fleurs. C'est extraordinaire. si vous avez envie de poser des questions, ben, n'hésitez pas et on fera même Voilà. une petite vidéo. Oui, ou au un cas petit où short sur, spécial sur le ou une sujet, réponse. Voilà. Ouais. Eh bien écoutez, merci beaucoup Ouais. de nous avoir regardés. Allez, on vous tient au courant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de cliquer. Oui, Ça nous tout à fait. soutient, ça nous fait La petite cloche, voilà. Et puis nous, un commentaire. puis nous, on va prendre l'apéro. Hein. Oui, hein, On il va faut quand même on va aller se prendre une petite bière. hein. On va aller s'en jeter une comme on dit. Tout à fait. Allez, à votre santé, à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Voilà, puis toi, au déroulage, il n'y a pas de son.